Bonjour, et comme vous l'avez vu sur la vignette aujourd'hui, la recette des crêpes, mais sans grumeaux et de façon express. Oui, pas besoin d'attendre pour que votre pâte repose. Allez, je vous montre le secret, enfin si on peut dire, de cette recette, juste après le générique. Alors, bien évidemment, avant de vous révéler le secret de cette recette express sans grumeaux, on va parler des ingrédients. Alors, pour de la pâte à crêpes, c'est relativement simple. Vraiment, on fait basique. Alors, pas de sucre dans cette pâte à crêpes parce que c'est une pâte à crêpes qui est prévue pour les plats salés et les plats sucrés. Allez, je vous montre ça. Alors, dans ces ingrédients, vous retrouvez 500 g de farine, un demi-litre d'eau, un demi-litre de lait. Alors, si vous voulez, vous pouvez ne mettre que du lait, la recette sera un peu moins légère, si on peut dire. 5 œufs et une grosse pincée de sel. Pour les œufs, si jamais vous faites une recette coupée à moitié, parce que vous n'avez pas besoin d'autant de crêpes que moi, mettez 3 œufs. C'est tout ce dont vous aurez besoin. Allez, je vous montre maintenant le secret. Le secret, il est là. Oui, en fait, on va faire le mélange avec un blender. Et l'avantage de le faire avec le blender, c'est qu'effectivement, tous les grains d'amidon contenus dans la farine seront mélangés à très haute vitesse avec le lait et les œufs. Je vais vous montrer ça. Ce qui fait qu'effectivement, vous n'aurez pas de grumeaux. Et comme tous ces grains d'amidon seront bien mélangés, il n'y aura pas besoin de temps d'attente pour faire vos crêpes. Donc vous allez voir, le protocole est très simple. Bien évidemment, il faut avoir un blender. C'est la base. Ou alors quelque chose pour mélanger, comme un pied mixeur. Enfin, il faut pouvoir mélanger à haute vitesse. Donc effectivement, tout cela va se passer au niveau du mixeur. Vous voyez que j'ai déjà mis les liquides. Je mets le sel à l'intérieur. Je vais mettre mes 5 œufs. Voilà, et une fois que j'ai mis ça, je n'ai plus qu'à mettre à tourner. Alors pas forcément une vitesse très haute, hein. Du coup, ça va faire un peu de bruit. Donc. Et pendant que je mixe, je vais rajouter la farine, cuillère par cuillère, pour que mon appareil à crêpes se fasse tout seul. Oui, pour information, si jamais il y a besoin, je peux accélérer plus ou moins. Je vais accélérer au fur et à mesure que la pâte va être de plus en plus épaisse. Alors, maintenant que cette partie recette est terminée, je vais faire des crêpes dans la poêle spécialisée, effectivement une crêpière. Important parce que ça facilite quand même pas mal des choses en termes d'adhérence, en termes de taille, etc. Si jamais vous faites des crêpes pour la famille, n'hésitez pas à mettre une casserole d'eau à bouillir avec une assiette dessus. Comme ça, vous posez vos crêpes dessus et elles restent chaudes, le temps qu'on puisse les faire et les manger. Oui, parce qu'on va pas se mentir, il y en a toujours un qui fait les crêpes, les autres qui mangent à vitesse grand V, et le temps que vous en fassiez une, il leur en faut une autre, cela, et ça s'arrête pas. Non, là, je m'écarte. Donc, cette partie recette est terminée. Maintenant, je vais prendre juste quelques minutes pour ceux qui veulent, les autres, je vous dis au revoir, quelques minutes pour vous expliquer pourquoi dans cette recette il n'y a pas de grumeaux et d'ailleurs, qu'est-ce que c'est que ces grumeaux. Pour bien comprendre pourquoi des grumeaux se forment, il faut déjà savoir que la farine est une poudre faite à partir de grains de blé. Oui, soit vous ne le saviez pas, soit c'est un rappel, toujours est-il qu'on utilise ces graines et donc les réserves qu'elles contiennent pour fabriquer cette farine. Il faut savoir que chez les végétaux, le métabolisme autotrophe qui est le leur, oui, vous trouverez des vidéos sur la chaîne là-dessus, leur permet de fabriquer des liaisons chimiques à partir de l'énergie lumineuse. Et donc, ils vont stocker toutes ces liaisons chimiques à l'aide de l'amidon. Ou alors vous me dites, mais c'est une petite molécule. En fait, il faut imaginer cet amidon, on le voit ici, représenté avec des boules pour les atomes. C'est un modèle moléculaire. En fait, ça, c'est un élément tout simple, mais l'amidon est un polymère. C'est-à-dire qu'il faut multiplier les molécules pour obtenir ce qu'il est vraiment. Donc vous le voyez, c'est une très grosse molécule, une sorte de longue ligne qui va pouvoir s'enrouler sur elle-même. Mais quel rapport avec les grumeaux? Eh bien justement, quand vous allez mélanger cette poudre avec un liquide, l'amidon qui est à l'intérieur va avoir tendance à se recroqueviller sur lui-même.
Et donc à partir du moment où il va former cette pelote de laine, l'eau qui sera à l'extérieur ne pourra plus rentrer à l'intérieur. Les amas de farine vont rester intacts sans être mouillés par le liquide. Et donc vous aurez ce qu'on appelle des grumeaux. D'où l'intérêt de mélanger la farine avec le liquide pendant que ce liquide est brassé à haute vitesse. Oui, parce qu'effectivement, en faisant ceci, vous faites tomber votre farine dedans. Elle se délaye au fur et à mesure et n'a pas la possibilité de se recroqueviller sur elle-même. Et donc, pas de grumeaux. Donc vous le voyez, on explique scientifiquement comment on peut éviter des grumeaux dans une recette. Donc je répète le principe, on mélange la farine dans le liquide tout en veillant à ce que ce liquide soit propulsé à haute vitesse pour que l'amidon de la farine ne puisse pas se recroqueviller sur lui-même et donc devenir imperméable au solvant. Donc maintenant que vous avez compris, tout est parfait. J'espère que vous avez apprécié cette recette, que vous mettrez un petit pouce bleu, vous abonnerez, que je vous reverrai pour la prochaine recette, sûrement à base de crème d'ailleurs, puisque maintenant j'ai des trucs à en faire. Je vous dis au revoir, à bientôt, et n'oubliez pas, quand c'est fait maison, c'est fait avec passion. Oui, en plus, celle-là, elle n'est pas trop mal de recette, parce qu'il n'y a pas trop de vaisselle.